Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, et j'espère que votre lecture de la parole devient de plus en plus intéressante, passionnante pour vous, que vous êtes en train de revenir aux Écritures de plus en plus et de mieux la comprendre pour mieux l'apprécier. Comme justement le livre de Lévitique, où est-ce que nous avançons très tranquillement et que nous sommes seulement au chapitre 20 présentement. Il y a encore ici au moins 2 ou 3 choses que j'aimerais vous présenter de ce merveilleux chapitre. Premièrement, le danger de Moloch. Dieu dit, si un homme, des enfants d'Israël, ou des étrangers qui séjournent en Israël livrent à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi, je donnerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son pays, de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire, et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Oui, on peut parler des faux dieux, mais on revenait à ça. Je vais me concentrer sur l'idée que ses enfants étaient livrés à Moloch. Et que c'est ce que Dieu trouve dégoûtant. Pourquoi? Ben parce que les enfants sont toujours présentés comme une des plus grandes bénédictions que Dieu donne à des parents. Comme une grande richesse, en réalité, plus que la vraie richesse. Pensez à Abraham, il était fort riche, mais sa vraie bénédiction, c'était Isaac, la postérité. Et oui, ultimement, la postérité en Christ, mais l'idée des enfants, c'était considéré comme la vraie richesse pour Israël. Et voici qu'il l'offre à autre chose qu'à Dieu lui-même. Maintenant, on peut voir le symbolisme pour le Nouveau Testament, où est-ce que les parents, encore et encore, sont appelés à bien enseigner, éduquer, élever leurs enfants dans la connaissance de Dieu. Comme ils ont cette responsabilité et qu'ils ne doivent pas offrir leur enfant à Moloch. Moloch était une sorte de statue sur laquelle tu mettais l'enfant pour le brûler vivant. D'offrir à ce Moloch du monde, qui va finir par brûler son âme et détruire seulement ses pensées, les éloigner de la vérité de Dieu, c'est très grave. Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Surtout pour ceux qui sont parents dans ces vidéos, qui écoutent ces vidéos. Maintenant, comme j'ai dit, Moloch était un faux Dieu et qui m'amène à quel point que pas Dieu est contre ces idoles. Il va continuer et il va dire, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Il va aussi dire à la fin de ce chapitre, comme s'il revient encore, puis il dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera lorsqu'on retombera sur eux. On parle du fait qu'ils sont tellement donnés à ces choses que c'est rentré en eux. C'est vraiment, ils sont devenus un avec cette magie noire, cet occultisme. C'est mort. Et que justement Dieu va, à la fin de cette première conversation en rapport avec les morts, va dire, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu prend très au sérieux tout ce qui est de Satan, tout ce qui est occultiste et magie. Maintenant, ceci ne veut pas dire qu'on devrait seulement chercher toutes les petites bébites occultistes autour de nous. Non, la Bible ne nous appelle jamais à faire ça. Jamais on voit dans le Nouveau Testament, Paul appeler les gens à reconnaître toutes les formes d'occultisme qui existent. Même il va dire que c'est les idoles et les viandes sacrifiées aux idoles, c'est rien. On n'a pas à s'inquiéter de ces choses, c'est pas vrai. Donc, ce n'est pas ça. Mais ce que c'est les gens justement qui se donnent à ça. Il dit vraiment, là, si quelqu'un s'adresse aux morts, puis se prostitue auprès d'eux, même au point que ça vient rentrer en eux, on parle de vraiment se lancer dans ces choses qui sont occultes, qui sont magie noire, qui sont de l'ennemi. Donc, c'est pas juste des choses qu'on ne connaît pas, puis qui, oups, hop, c'est dans ma vie, ça. Je ne savais pas que ça, c'est lié à quelque chose d'autre. Mais c'est quelque chose que tu sais et que tu te donnes.
C'est vraiment un choix, c'est vraiment une action délibérée. Un peu comme de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Ça ne veut pas dire que tu vas adorer l'idole ensuite. C'est juste que tu as acheté de la viande au marché, puis ça venait des idoles. Mais si tu commences à aller au temple, à manger de la viande là, à participer à toute cette célébration perverse et de prostitution qu'ils faisaient là-bas, ah là, c'est autre chose. C'est même un peu ce qui s'est passé avec l'église de Thyatire. Mais ça, c'est une étude pour notre temps. C'est juste un bon rappel que Dieu nous appelle à vraiment se séparer de ces choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'ensuite, Dieu va se lancer une sorte de répétition de la loi. Il va simplifier un peu de tout ce qu'il a parlé avant, il va les répéter ici, il va parler de choses de nudité, puis de coucher avec ta fille, puis toutes les lois sur la nourriture. Puis ultimement, il va dire, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Et ça, c'est mon dernier point. Reconnaissons qu'en tant que chrétien, on est aussi appelé à vivre dans la lumière. On est appelé à vraiment être différent du monde. C'est pour ça qu'on ne lie pas nos enfants à Moloch. Et je me retiens de donner des exemples parce que c'est entre vous et Dieu, mais c'est de reconnaître entre le chemin de sainteté et de lumière qui est avec Dieu, où il y a celui qui est de ce monde. Et que même si on n'est pas sous la loi, on a quand même des commandements dans le Nouveau Testament. On est appelé à suivre et obéir aussi, qui nous gardent dans la lumière. On a des choses à mettre en mort parce qu'ils sont des ténèbres. Prenons ces choses au sérieux. Et reconnaissant que Dieu n'a pas changé ce qu'il a dit à Israël, on peut aussi le récupérer et l'amener pour nous, dans l'éveillance. Notre Dieu est saint. Il faut le reconnaître, frères et sœurs. Sur ça, ça va être bien. Stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.